Bon, il y a Daouda Touré qui salue tout le monde. Il est confiné parce qu'il a le Covid. Donc il ne peut pas venir. Il est à la maison, il est bloqué. Qui? Ok. Il a mission, ouais, il a dit quoi? Il a sa nièce dans ma main ici. Toi, là, ça finit pas. Ouais, mais on va servir. On va manger. Tu veux présenter les menus? Il dit que sa pédale ne marche pas bien. Et il est dans mon cœur en plus. Il nous a permis de l'arriver. Les roues? Voilà. Elle va présenter les menus, les différents menus. Et chacun va faire son choix. D'accord? Merci beaucoup. Voilà, nous on est là, voilà, c'est tout, nous on est là. On a la primature avec nous déjà. Au menu, on a du thon, pareil. Et puis on a le chep, on a une entrée, plusieurs entrées d'ailleurs. On a une soupe de carpe, du poisson frit, du poulet frit aussi, du poulet braisé. C'est nous, hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on entre d'abord, non? Dans tout ça là, il n'y a pas moyen quelque part. Faut regarder. Ouais, quoi? Oui. Hein? Célestin, bonne arrivée. Je vous présente voici Célestin. Promotion à la salle. Allez, Savané. Moustapha Savané. Oui, ça c'est vrai. C'est pas fini, je suis là. C'est ça. Elle est là. Merci. Ça va, merci. Donc on peut pas s'entendre. Ils vont faire Ils m'ont chassé pratiquement. Ils sont marrants. Ils sont marrants. Voilà. Il faut sonner leur main dessous. Nous sautons là, on a le gros trou, on tombe au terrain. Il te chie, il t'accompagne à la maison. Oui, je vois. Je vois ici. Mais c'est ça, c'est ça. Je dis, tu as fait quoi un peu? Tu as frappé. Tiens, on va mettre un peu de Ah, il faut manger quoi? Nomi? Eh, on a fait des nomi là. Ouais, je... Madame le préfet. Il danse. Comment ça va? Ça va, je toi. On est là? Bonjour. Ça va. C'est Robert. 30e jour. Ça va vite. Dimanche, demain. Jusqu'au premier carrefour, tu t'en gauche, tu vas voir. Oui, oui, oui. Il demande mon avis sur le plat que je veux. Ali Koulibaly. Ouais. Des affaires étrangères. Tata, viens regarder ton... Vous voulez comment tu me l'envoies, c'est comme une complémentation. Non, vas-y, quoi.
et les illustres aînés qui sont parmi nous. Voilà. Sur ce, on va procéder à l'adoption des textes que nous avons eu à élaborer au cours des précédentes réunions. On en avait eu à discuter sur la forme à retenir et finalement, je crois que on avait donné pour mission au juge Ousmane de nous établir le contenu pour que ensemble nous puissions en assemblée l'adopter. Donc, on va lire article par article. S'il y a des objections, on les manifeste. Sinon, on considère comme si c'était amendé et on passe aux articles suivants jusqu'à ce qu'on puisse finir. Si tout le monde est d'accord sur la procédure à suivre, on va commencer. Oui, d'accord. Titre 1. Oui, là aussi, s'il te plaît. Oui. Je voudrais qu'on fasse d'abord. Je voudrais signaler que nous avons deux documents. Nous avons les statuts et règlements intérieurs. D'accord. Et nous avons le règlement intérieur qui est joint. Il y a les statuts. Très bien. Voilà. D'accord. Il y a les statuts et le règlement intérieur. Donc, si vous voyez, il y a une feuille blanche qui sépare. Ah ben, c'est pas un hasard. Je crois savoir, si ma mémoire est bonne, que c'est le règlement intérieur qui est là. Et voici les statuts ici. Très bien. Pour une fois, on va se fier à ta mémoire. Merci. D'accord. Bon, sur ce, on va commencer. C'est le statut, on commence par le statut donc, et puis on va continuer sur le règlement intérieur. Constitution, dénomination, siège, durée, objet, ça c'est en titre 1. En ce qui concerne la Constitution, point 1, il est constitué entre ceux qui adhèrent au présent statut une association régie par la loi numéro 6315 du 21 septembre 1960 relative aux associations. Ça c'est la Constitution. En 2, la dénomination. L'association visée à l'article 1er est dénommée Amicale des anciens du CG Ferqué. C'est bon? En ce qui concerne la durée, point 3, l'association est constituée pour une durée indéterminée. Excuse-moi pour la dénomination. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas mettre le sigle, c'est-à-dire l'abréviation, le sigle. Le sigle. AAAG, là, comme ça, on met ça en parenthèse. D'accord. Voilà. Donc, pour ceux qui ont la possibilité, on met en même temps le sigle de l'association. Amicale des anciens du CG s'appelle AACF. Oui. Il peut emprunter ton sigle. J'ai une contribution. Oui. Le CG a évolué, c'est devenu maintenant le lycée moderne. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sortent de ce lycée moderne? On s'actualise ou on reste non, on peut avec peut-être l'ancien? entre parenthèses, aujourd'hui lycée moderne, entre parenthèses, aujourd'hui lycée moderne de Ferqué. Je suis d'accord. Voilà. Entre parenthèses, nouveau lycée moderne de Ferqué. Est-ce que ça ne va pas créer de confusion après? Ah, parce que là, sinon, vous risquez d'exclure beaucoup des gens qui frappent à la porte. Devenu? Bah oui. Et puis quand vous allez vouloir poser des actes de solidarité, quand vous allez aller dire je suis ancien du CG de Ferqué, il y a des jeunes qui sont là-bas qui ne vont même pas savoir de quoi vous parlez. D'accord. Donc on va retenir qu'il y a une il faut voir modification la forme pour ne pas exclure que c'est devenu lycée moderne. Voilà, il faut le préciser effectivement. Devenu, etc. Oui, ça c'est essentiel. Il faut proposer ça là. Il faut proposer ça à l'Assemblée pour que l'Assemblée dise. Bon. Vu la suggestion que vient de faire, on va donc pour la dénomination qui est amicale des anciens du CEG, on va ajouter dessus devenu Lycée moderne. Lycée moderne. Non, il a fait une proposition. Oui, mais donc je propose maintenant à l'Assemblée pour savoir ok, d'accord, il n'y a pas de problème. si ça va être adopté ou pas. Voilà. D'accord. Est-ce que cette proposition, et il a argumenté, parce que, évidemment, si nous devons mener des activités et qu'on se dit, on va pour le CG de Ferqué, le CG de Ferqué n'existe pas. Donc, on va être piégé. Donc, il faut dire ce qu'est devenu le CG de Ferqué. Donc, préciser cela dans nos constitutions. Ouais. Oui, c'est nous, Benjamin. Si on va sur le nom actuel, devenu, et si demain il change? Le CG? Oui.
On va changer nos trucs. Voilà, c'est-à-dire, non, je veux dire, on peut proposer aussi une amicale des anciens du CG de Ferké de telle année à telle année. Là, on peut faire une AG, pour s'arranger. Voilà, il y a ça aussi. Pas seulement la dénomination, mais ceux qui sont formés dans ce cadre. En fait, ce sont les textes, c'est pas avec ça on va au quotidien se balader, ça sont les textes. Ça veut dire au cas où on a un événement à faire, etc., on sort ces textes. Mais c'est important de préciser, effectivement. Mais nous, on va être CF, ça veut dire Amicale des anciens du CG de Ferké. Mais nos textes doivent préciser que, évidemment, cette amicale des anciens du CG, aujourd'hui, pour le CG de Ferké, est devenu lycée moderne de... Voilà. C'est pour les textes. C'est pour les textes. Mais on continue d'être... Oui, comment? Je prends la parole. Oui. Dans quelle partie du texte on va mettre cela? Moi, je pense que ça... Dans l'article, dans la dénomination. Allez, durée. L'association... Non, on a déjà fini. On n'a pas maintenant j'écris. Qu'est-ce que j'écris? Entre parenthèses, devenu lycée moderne... Comment tu vas? Lycée moderne. Voilà. Bon, en ce qui concerne le siège social, le point 4. Le siège de l'association est fixé à Cocody, à Abidjan. Bon, ça c'est... Donc il fallait, voilà. Il peut être transféré en cas de besoin en tout autre lieu du territoire sur décision de l'Assemblée générale. C'est bon. C'est bon? Point 5. L'objet. L'association a pour objet 1. Aider au développement de l'éducation dans tous les domaines. 2. L'entraide entre les membres de l'association. 3e point. Mener des actions caritatives et citoyennes en faveur de la communauté. Je ne sais pas quelle communauté, mais il faut que c'est communauté et tout. Et 4e, mener des réflexions et actions sur des sujets qui contribuent au développement du pays. Vrai gageure. C'est bon? Oui. C'est des verbes à l'infinitif et le deuxième tiret, c'est une. Ce n'est pas un verbe à l'infinitif. Il y a un problème de forme. Ah, d'accord. Ah oui, soit c'est actif, soit voilà, passif. soit c'est actif, soit c'est passif. Oui. Donc je voulais. Et puis maintenant, il y a Entraider. un nouveau mot que je voulais mettre dedans. Oui. En corrigeant le deuxième tiret, en disant cultiver l'entraide et la solidarité. Entre les membres de l'association. Comme ça, on respecte la forme et... Voilà. Bon, en titre, on a fini le titre 1. Ah, oui. Ce qui nous réunit, c'est le CG de Ferké. Mais dans l'objet, il n'y a rien qui ressort de cela. Bon, je pourrais dire un peu de façon en disant l'association dans son titre, peut-être comme ce titre ne pas mentionné. Ça nous a échappé. Alors, suggestion. Pour cultiver l'entraide et la solidarité. Non, le point. Le premier point. Aider au développement de l'éducation dans tous les domaines et plus particulièrement Au CG. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon? Oui, supposé être c'est devenu bon. Ça, Mais devenu. Devenu, hein? on a déjà visé en dénomination. mais une fois qu'on l'a dit au départ, c'est valable pour tout le reste. Parce qu'on a mis devenu. Oui. Le lycée moderne a été érigé en quelle année? Bon, et puis, cette partie du lycée qui est encore en formation, est-ce que les anciens qui étaient là dans la période 76 jusqu'à 80, c'est bien de ça qu'il s'agit. Si on va les contacter, parce que si vous regardez bien, vous allez voir qu'ils ont une association des anciens élèves du lycée et il y a beaucoup de membres qui ne sont pas dans le groupe ici, des anciens élèves à partir de 76, 75 jusqu'à 80, 84 là-bas. Bon, je ne sais pas s'il faut avoir un candidat pour les rencontrer afin de s'associer à eux pour les grandes questions d'envergure sur Ferké. En fait, ce n'est pas qu'on va prendre ceux qui sont là ou les mettre dans notre association. On veut simplement préciser que les anciens du CG de Ferké, le fameux CG de Ferké, est devenu temps. Mais cela n'implique pas qu'ils fassent être ensemble avec eux pour l'instant. Comme tu l'as si bien dit,
chaque génération peut être amenée à créer son association, son amicale, etc. Nous, par contre, on a pour ambition aussi de pouvoir les aider, en tant qu'anciens, pouvoir les aider. Mais cela ne veut pas dire qu'ils doivent forcément être dans notre association voilà. Bien entendu. Voilà. Ça peut se fusionner. Voilà. On le met dans l'esprit du futur. Voilà, ce sont des éventualités. Venus de loin. Non, non, je vais au cinéma Charlie. J'ai pas de... Non, mais il a été démogé par WhatsApp, puis il est réintégré. Zouzou, ça suffit là. Perturbateur. Toi, tu prends note et puis tu t'éteins. Merci, comment on dit ça? Merci, maître. Merci, maître, non? En fait, qui a eu le privilège de rédiger ça déjà? De rédactionner ça? On était 4, je crois. On était 4. 3 ou 4. Oui. 3 ou 4, je crois. Ouais, voilà. On était 4, je crois, quand on a fait ça. Oui. Voilà, c'est ça. Toi, Sadia, Ablay et moi. Victor. Gabriel Victor. Et puis Victor, qui a dirigé, en fait, voilà, sous la houlette de Ousmane. La vie du grand frère Gamou Téné. Oui. Petite rectification, tout petit rajout, et puis on avance parce qu'on a beaucoup de tests à adopter. Très bien. S'il te plaît. D'accord. Parce qu'après on va passer... Tu te mets, tu t'assois là. Ah. La qualité de membre. Tout le monde suit de la qualité. Ouais. Ah, mais on n'a pas compris. Article 6. Ah non, il voulait effectivement qu'on accélère compte tenu du fait que le dossier est épais, c'est dont on va parler, et que ça, on peut être à court de temps. Voilà, à court de temps. D'accord, titre de l'acquisition et de la perte de la qualité de membre, article 6, qualité de membre. L'association est composée de membres actifs et de membres d'honneur. 6.1. Peuvent être admis comme membres actifs les personnes qui ont adhéré au présent statut ou qui se sont acquittés de leurs droits d'adhésion et qui payent régulièrement leurs cotisations. Voilà ce qui confère la qualité de membre actif. 6.2. Peuvent être admis comme membres d'honneur les bienfaiteurs et les personnes qui ont rendu ou rendent des services à l'association. Ça, c'était l'article 6, qui était décliné en 2 points, 6.1 et 6.2. Maintenant, l'article 7. S'il n'y a pas de remarques, on va sur l'article 7. C'est bon? Oui, ça va. C'est bon? Article 7. Perte de la qualité de membre. La qualité de membre se perd par émission, par radiation, par décès. Voilà les 3 éléments qui peuvent constituer la perte en qualité de membre. C'est bon? Oui. Il faut qu'on dise. Le règlement intérieur, on reviendra là-dessus. L'action administrative de l'association. L'association est dotée des organes suivants. L'Assemblée générale, AG, le bureau exécutif, BE, le commissariat aux comptes, CC. Voilà, en ce qui concerne l'organisation administrative de l'association. Il y a quelque chose à dire ou on poursuit? On y va. S'il n'y a rien, chapitre 1. Au titre 3, on va au chapitre 1. L'Assemblée générale. Puisqu'on a dit qu'il y a le bureau exécutif, l'Assemblée générale, la commission, le commissariat au compte. L'Assemblée générale, chapitre 1. Article 8. L'Assemblée générale. L'Assemblée générale est l'organe suprême de décision de l'association. Elle est qualifiée d'ordinaire ou d'extraordinaire suivant l'objet de ses délibérations. Okay. C'est bon? Article 9. Composition. L'Assemblée générale est composée des membres du bureau exécutif, des commissaires aux comptes et des membres actifs. Article 10. Les pouvoirs. L'Assemblée générale définit la politique générale de l'association. Elle élit le président du bureau exécutif et des commissaires aux comptes et met fin à leurs fonctions dans les conditions prévues par les présents statuts. Elle, l'Assemblée générale donc,
fixe le taux des cotisations et des indemnités à allouer aux membres du bureau exécutif et du commissariat aux comptes. Elle entend les rapports du bureau exécutif et du commissariat aux comptes. Elle exécute et approuve le bilan et le compte de l'exercice clos. Elle donne quitus annuel ou définitif au bureau exécutif. Elle donne pouvoir au bureau exécutif pour l'exécution de toutes les tâches de gestion. On parle toujours de l'Assemblée générale. Elle décide de la modification des statuts, approuve le règlement intérieur. Enfin, elle prononce la dissolution de l'association et définit les modalités d'affectation de l'actif. La dissolution anticipée, le transfert du siège dans une localité, le changement de dénomination de l'association, la modification de la composition de l'Assemblée générale et du bureau exécutif, et de toute modification et extension à titre permanent des pouvoirs du bureau exécutif. Ça, c'était l'article 10. Oui. C'est vrai, quand on parle d'actif. Il faut parler de passif. Oh, oui. Ça peut être le passif aussi. Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut de l'actif et du passif. Voilà. Bon, donc, un ajout. Ici, on a parlé des actifs et du passif aussi. Voilà. Certainement qu'on était très optimistes, on a pensé qu'on pourrait jamais avoir de passif. Bon, c'est jamais, il faut voir. Avec Dieu, c'est jamais. Il faut voir les choses article 10. Donc, vous, c'est quel point? Je pensais qu'on a dit l'affectation des actifs et des passifs. Non, de l'actif et des passifs. Bon, d'accord. C'est bon? Oui, ça va. Donc, on passe à l'article 11. La périodicité des réunions. Article 11. L'Assemblée générale se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation du président du bureau exécutif ou de son remplaçant en cas d'empêchement. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande du président du bureau exécutif ou des 2/3 de ses membres actifs pour délibérer sur un ordre du jour bien précis. C'est bon? C'est adopté? Oui. Représentant. D'accord, Zouzou? C'est où ça? C'est article 11. Président du bureau exécutif ou de son représentant en cas d'empêchement. C'est bon? Article 12. Libéré valablement doit être composé de 2/3 de ses membres actifs. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Nul ne peut être muni de plus de 2 pouvoirs, y compris le sien. C'est bon? Eh bien, tu peux déléguer ta voix éventuellement à quelqu'un. Tu peux prendre la voix de quelqu'un et puis en plus de toi-même ta propre voix, ça fait 2. Mais pas au-delà. Là, tu n'as pas de cumul de pouvoir. C'est bon? Donc on va à l'article 13, présidence des séances. Les séances de l'Assemblée générale réunies ordinairement ou extraordinairement sont présidées par le président du bureau exécutif de l'association ou par un président désigné parmi les membres actifs participants. C'est toujours par un représentant ou par un président désigné. Ça veut dire ce jour-là, celui qui va représenter justement le président du bureau exécutif sera le président. Voilà, donc voilà, c'est ça. C'est bon? Chapitre 3, le bureau exécutif. On vient de finir avec l'Assemblée générale. Maintenant, on va voir les attributions en ce qui concerne le bureau exécutif. Article 14, le bureau exécutif. Le bureau exécutif est l'organe de gestion et d'administration de l'association. Il agit conformément aux pouvoirs qui lui sont propres et ceux qui lui sont délégués par l'Assemblée générale. C'est bon? D'accord. Article 15, mode de scrutin. Pour être candidat à la présidence du bureau exécutif de l'association, il faut 1. Être membre de l'Assemblée générale. 2. Être à jour de ses cotisations. Voilà les 2 conditions. FIFA ou FIFA? Comment? FIFA ou FIFA? FIFA ou FIFA? Bon, écoutez. Voilà. Scrutin, on va sur le sous-point 15.1. L'Assemblée générale élit le président de l'association au scrutin secret et à la majorité absolue. Pas de coup d'État.
Le candidat n'a pu obtenir la majorité requise. Il est procédé à un second tour à la majorité simple avec 2 candidats les mieux classés. C'est bon? En cas d'égalité des voix, il est procédé à un tirage au sort. Les dépouillements se feront sur place et en présence de tous les membres du bureau de vote. 15.2. S'il n'y a pas d'objection, la proclamation des résultats se fera par le président du bureau de vote à l'Assemblée générale, aussitôt les dépouillements terminés. Pas de traficotage. Non. Devant tout le monde. Oui. Bon, donc 15.2. La proclamation des résultats se fera par le président du bureau de vote de séance à l'Assemblée générale. Aussitôt le dépouillement terminé, on avait dit ça. 15.3, le président de l'association est élu pour 2 ans. Il est rééligible une fois. Ça va être un point d'achoppement. Mais je ne sais pas. Donc si on a mis ça finalement, c'est que c'est ce qui avait été retenu. 15 heures là, même période de séance, 15 heures. Avant la fin de 15 heures. Parce que là, on avait discuté assez longtemps sur ce point. Mais si ce point a été retenu dans la rédaction, certainement que c'est ce qui avait été retenu par la majorité. Donc, on valide. Le président de l'association est élu pour 2 ans, il est rééligible une seule fois. Article 16, composition 16.1. Le bureau exécutif de l'association comprend, outre le président, un vice-président, un secrétaire général et son adjoint, un trésorier et son adjoint. 16.2. En cas de radiation, de démission, de décès ou d'empêchement absolu d'un des membres, le bureau exécutif a la faculté de se compléter à tout moment dans les limites prévues ci-dessus, sauf confirmation de l'Assemblée générale. C'est complexe là, ce truc. En cas de radiation, de démission, de décès ou d'empêchement absolu d'un des membres, le bureau exécutif a la faculté de se compléter à tout moment dans les limites prévues ci-dessus, sauf confirmation de l'Assemblée générale. Se compléter, ça veut dire quoi? Non, mais en fait, on parle de composition. Hein? Ah oui, au sein du bureau. Oui, c'est vrai, ça c'est le cas. En cas de radiation, de démission, de décès ou d'empêchement absolu d'un des membres en fait du bureau exécutif. Voilà. Ça c'est plus simple, parce que si on met confirmation, il faut ajouter confirmation. Donc, tous les membres sont élus. Le président est lui choisi, je crois même. Voilà. C'est ça non? L'idée ici, c'est de soumettre ça à l'Assemblée générale qui va approuver. C'est nous, vas-y. Son bureau, oui. Si un membre de son bureau savoir en quoi est-ce qu'il est obligé de venir présenter encore un nouveau bureau à chose. Il fonctionne. Est-ce qu'il faut réunir une nouvelle assemblée générale juste pour présenter un nouveau membre? Non, à la prochaine assemblée, c'est pas, on ne va pas provoquer pour ça spécialement, mais à la prochaine assemblée. Quelle est l'utilité en fait? Bon, moi j'ai une suggestion. Oui. Pourquoi le compliquer les choses? Parce que les autres ne sont pas les débats devant l'Assemblée. Exactement, oui. Le président. D'accord, donc on retient ça. A la faculté de se compléter à tout moment, point. Oui. Par exemple. Alors donc on avance. C'est ou d'empêchement absolu d'un des membres du bureau exécutif. Le président procède immédiatement à son remplacement conformément au texte en vigueur. C'est bien. C'est bien. Conformément au présent statut. Voilà. Article 17. Oui, c'est bon, on peut avancer. Oui, j'ai vu ça. Article 17. Mandat du bureau exécutif. Ouais, c'est ça, oui. Mandat du bureau exécutif. Ouais. Le bureau exécutif est investi de pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'association. Voilà. Le bureau exécutif délibère sur toutes les questions courantes. Le bureau exécutif arrête l'inventaire annuel, les bilans et les comptes et établit tout document qui pourrait être soumis à l'Assemblée générale. Zouzou, j'ai corrigé en même temps à la lecture, mais sinon c'est mis arrêté. Mais je crois que c'est arrête. Donc il faut... Le bureau exécutif dresse un rapport d'activité à présenter à cette Assemblée générale et fait des propositions. Il convoque l'Assemblée générale et arrête le projet de son ordre du jour. Il exécute les décisions de l'Assemblée générale. Il détermine le placement des fonds disponibles. Il autorise tout retrait et transfert de fonds appartenant à l'association.
il procède à l'installation des sections de l'association. Transfert de fonds. Oui. Il autorise tout retrait et transfert de fonds appartenant à l'association, mais pas sur son compte. Ça m'embête un peu cette histoire de transfert. C'est quoi la société qui transfère les fonds ici là? Codival. La Léontine. L'Assemblée générale pourra les restreindre ou les supprimer. C'est ça. Propre. Surtout si le transfert se fait de façon bizarre. Bon, article 18. Oui, vas-y. Vas-y. Pouvoir du bureau exécutif. Oui. Pouvoir du bureau exécutif. Le bureau exécutif est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances. Là, on vient de finir ça, ou bien c'est une autre? Non, le pouvoir du bureau exécutif. Attends. Allons-y doucement, parce que Guiro le suit. Ah, article 17, mandat du bureau exécutif. Article 18, pouvoir du bureau exécutif. L'autre, c'était le mandat. Ici, c'est le pouvoir. Le bureau exécutif, d'accord. Le bureau exécutif délibère sur toutes les questions courantes. C'est la même chose. Il arrête l'inventaire annuel, les bilans et les comptes et établit tout document. Non, regarde, le bureau exécutif est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'association, c'est ça? Oui. Oui, voilà, donc on dit. C'est article 18. Oui, il est la même chose que l'autre, l'article 17, dans leur délai. C'est la même chose exactement. C'est le même pouvoir. On ne parle pas de mandat. L'autre, l'article 17, c'est un mandat. Et ici, c'est un pouvoir. Donc, c'est les choses. C'est les deux, c'est la même. Bon, je lis alors. Bon, d'accord. Et donc, il délibère sur toutes les questions courantes. Voilà. Il arrête l'inventaire annuel, les bilans et les comptes et établit tout document qui pourrait être soumis à l'Assemblée générale. Il dresse un rapport d'activité à présenter à l'Assemblée générale et fait des propositions. Exactement. Il convoque l'Assemblée générale et arrête le projet de son ordre de jour. Oui. Il exécute les décisions de l'Assemblée générale. Il détermine le placement des fonds disponibles. Il autorise tout retrait et transfert de fonds appartenant à l'association avec ou sans garantie. Ça, ça n'était pas dit dans l'autre. Avec ou sans garantie. Il procède à l'installation des sections de l'association. Il établit le règlement intérieur de l'association et le soumet à l'approbation de l'Assemblée générale. Voilà. Donc ça, ce sont les pouvoirs du bureau exécutif. Une proposition de fonds qui devient réunion. Donc il va y avoir un décalage maintenant. Donc les sœurs, regardez bien vos machins, vos textes, remplacez le 19 par 18. Article 18, réunion. Article 18, réunion. Oui. Le bureau exécutif se réunit une fois par trimestre à compter de sa mise en place et autant de fois que de besoin à la demande des 2/3 de ses membres sur un ordre du jour bien précis. Article 18, réunion. Oui. Les membres sur un ordre du jour bien précis. Ok. Article 19 maintenant, quorum. Article 19, quorum. Les délibérations du bureau exécutif ne sont valables que si les 2/3 des membres sont présents. Le vote a lieu à la majorité simple, la voix du président étant prépondérante en cas de partage. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Oui. Est-ce qu'il faut imposer un tel... Voilà. Au bureau exécutif. Ce sont les gens qui vont travailler proprement bénévolement. C'est ça. Ouais. C'est les AG, là où on met les 2/3 là. Pour prendre les décisions, les gens mettent un bureau exécutif. On a tellement de problèmes les uns et les autres là. Voilà, même pour nous réunir ici avec les histoires de décès, automatiquement, non, c'est pas des problèmes. C'est quorum, non? Il vaut mieux ne Ne pas exiger les 2/3. Voilà. Au compte. Ça, c'est un poste qui est vraiment stratégique. Qui est publicité. Il y a beaucoup trop de volontaires. On n'a qu'à écrire vite avant que Léontine arrive. L'Assemblée générale est libre. Mais je vais lui dire. Parce que vous parlez de transfert de fonds, tout ça. Attendez, laissez avoir, mais faisons vite. L'Assemblée générale élit dans les mêmes conditions que celle du président 2 commissaires aux comptes pour une durée de 3 ans. Ils sont rééligibles. Ok. C'est pas mal. 3 ans. C'est important ici. Hein. Suivez. On dit l'Assemblée générale élit dans les mêmes conditions que celle du président 2 commissaires aux comptes pour une durée de 3 ans. Ils sont rééligibles. Donc le commissaire aux comptes est élu. Ça va, chérie? Pour une durée de 3 ans. Donc son mandat est plus long que celui du président. Qui sont hein? Non, j'ai biffé. Le montant, on va le mettre dans le règlement intérieur. Donc, voilà. Qui seront fixés dans le règlement intérieur.
Article 23, année budgétaire. L'année budgétaire de l'association commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année civile en cours. C'est bon? Ouais, c'est bon. N'oublie pas ton truc. Viens ici, toi. Ah oui, en plus, c'est vrai que tu fais. Salut, maman. L'année budgétaire de l'association commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année civile en cours. Article 24, dépôt des fonds. Dépôt des fonds. Attendez, on dit dépôt des fonds. Dépôt des fonds. Partie très importante, dépôt des fonds. Les fonds de l'association sont déposés dans une banque agréée par le bureau exécutif et dans un compte ouvert à cet effet. Ok, propre. Article 25, l'ouverture des comptes et les retraits des fonds doivent comporter 2 signatures, à savoir celle du président ou en cas d'absence ou d'empêchement, celle du vice-président et celle du trésorier général ou de son adjoint. Il n'y a pas E, hein, c'est toi qui as dit E. Il n'y a pas E. Ah, attention, parce qu'il s'agit des retraits et des choses. On dit ce qui est écrit. Voilà. Ça va? Bon, l'ouverture des comptes et les retraits des fonds doivent comporter 2 signatures, à savoir celle du président ou en cas d'absence ou d'empêchement, celle du vice-président. Ça, c'est la première signature. Oui. La deuxième signature, c'est celle du trésorier général ou de son adjoint. Ok, très bien. Donc, il y a un dépôt de 4 signatures alors. Ok. Il y a un dépôt de 4 signatures. Oui, 3. Il y a un problème. 4. Trésorier et son adjoint, président et son adjoint. 4. Non, mais à défaut. Avec les différents organes de l'association sont gratuites. Toutefois, l'Assemblée générale fixe les taux de remboursement des frais de déplacement, missions ou stages effectués par les membres de l'association dans le cadre de leurs fonctions. Ça va? C'est propre, hein? On ne dit pas d'aller manger sur la tour d'Abidjan pour venir tendre la facture. Ah oui! Combien maintenant? 25. Article 25, modification des statuts et dissolution de l'association. Non, c'est le 25 qui était là, mais le 25 a été supprimé. C'est remonté là. Donc ici c'est le numéro combien? 26. Modification des statuts et dissolution de l'association. Les modifications des statuts et la dissolution de l'association conformément à l'article 10 sont proposées à l'Assemblée générale par le bureau exécutif ou les 2/3 des membres actifs de l'association. Elles interviennent dans les conditions fixées à l'article 12 des présents statuts. Ok. Ça va? C'est bon pour tout le monde? C'est bon, c'est bon. Article 27. Ouais. Liquidation. En cas de liquidation, l'Assemblée générale désigne un commissaire chargé de la liquidation des biens de l'association. L'actif net est attribué à une œuvre d'intérêt public. Et s'il y a du passif? Et le passif? L'actif et le passif. L'actif et le passif. Mais passif, on peut donner ça à quelqu'un? Là, c'est classique. On ne peut plus avoir les salutations. Non, on ne peut plus. Alors les enfants. C'est ça qui t'a pas reconnu derrière, là. Derrière, c'est ça qui a fait. Voilà. Moi, Jamy. Ce sont les Keita. Oui, c'est la Keita. Alors, Le commissaire chargé de la liquidation des biens de l'association. Oui. L'actif net est attribué à une œuvre d'intérêt public. Est-ce qu'on évoque ici le passif? Non. Non, on n'évoque pas. Article 30, règlement intérieur. 28. Non, article 28. Un règlement intérieur, non, oui, article 28 plutôt. Un règlement intérieur fixera les modalités d'application des présents statuts. Fait et adopté en Assemblée générale constitutive à Abidjan le 29 août 2020. Non, ici c'est un transfert en cas de liquidation. Parce que justement, s'il y a du passif, Non, mais laissez les passifs. voilà, donc en clair, si on fait des passifs, voilà. Non, attends. Non, mais c'est ce qui est écrit même. C'est ce qui est écrit. Si vous regardez très bien, c'est lui qui m'a dit en erreur. L'actif net, c'est L'actif marqué là. net. Ah, mais ça, c'est ça qui est écrit. Article liquidation.
L'actif net. Bon, l'actif net est attribué à une autre intérêt public. Donc, Très ça bien, c'est répond net. à toutes les questions. Très bien. Article, bon, c'est fini. Règlement intérieur. Le règlement intérieur. Qui a son téléphone là? 28. Le téléphone de qui? Parce que depuis. Disposition générale. Règlement intérieur, article 1. Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les modalités d'application des statuts de l'association. Titre 2, qualité de membre. Chapitre 1, statut des membres. L'association se compose de membres actifs et des membres... rien. Je suppose des membres d'honneur. Ah, je suppose des membres d'honneur. Oui, des membres d'honneur, ouais. Voilà, parce que c'est pas écrit. L'association se compose de membres actifs et des membres d'honneur. Voilà, c'est ça. Article 2, membres actifs. Membre d'honneur et bienfaiteur, parce que dans ce système... Voilà, tout à fait, en bas, c'est mis, voilà. Donc l'association se compose des membres actifs, des membres d'honneur et des bienfaiteurs. Article 2, membres actifs. Sont membres actifs les membres fondateurs et les personnes qui ont formulé une demande écrite dans ce sens, ont adhéré au statut, se sont acquittés d'une part de leur droit d'adhésion et d'autre part de leur cotisation annuelle. C'est bon? Oui. Éminent à l'association. Donc, article 3, membres d'honneur et bienfaiteurs. Sont membres d'honneur les personnes qui ont rendent ou sont susceptibles de rendre des services éminents à l'association. On a déjà parlé de ça. Comment? Non. Le nom des membres. Bon, ça, il faut surtout que le bureau les valide, ça c'est clair. On le propose au bureau qui doit les valider. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait une coloration politique. Donc le choix des membres peut être effectivement... Est-ce que ça veut d'être écrit, puisque ça va de soi? Non, ça doit être écrit. Puisqu'on n'a pas, le membre d'honneur ne vient pas comme ça. Ils sont proposés. Adhérer à l'association toute personne qui jouisse de leurs droits civils. Non, parce que ouais, il y a les malfrats entre nous. Passer sur ça. Les gens qui font le coup d'état sur les plateformes. Mamidou, faut continuer. Mamidou, continue. Les coups d'état sur les plateformes là. D'accord. Toi en tête, Les pouchistes là. le fomenteur du coup d'état là, c'est toi. Donc juste les droits civils. Article 6, exclusion. Exclusion. La qualité de membre se perd par démission, radiation, décès, dissolution de l'association. C'est clair, hein? C'est bon? Tout le monde? Exclusion, la qualité de membre se perd par démission, radiation, décès, dissolution de l'association. Au suivant, titre 3, droits et devoirs des membres. Droits et devoirs des membres. Chapitre 1, droits des membres. Article 7, droits des membres. La qualité de membre actif confère le droit de prendre part aux délibérations de l'Assemblée générale. Ah, il y a une préoccupation. Tu fusionnes pas ça. Le droit d'adhésion. On peut fusionner, on peut faire droit des membres élibérés et le 8, droit des membres. L'objectif c'est d'inclure. Avec Voilà, c'est ça. Parce qu'on dit des membres, quand tu fais une partie, ils ont droit d'adhésion. Donc c'est-à-dire que... Participer à toutes les réunions, respecter les décisions et les délibérations du bureau exécutif et de l'Assemblée générale. Ouais. C'est bon. Chapitre 2, sanctions. Il y a Hippo qui a fait la suggestion de l'article 7 et de l'article 8. On laisse comme ça ou bien on peut... Ouais, moi je donne les fusions, droit des membres et devoirs des membres. Il a fait la suggestion de les fusionner. Est-ce que ça va ensemble? Juridique, Ah ouais, c'est droit des membres et devoirs. Ah oui. Pourquoi tu mets l'article 7, droit des membres? Droit des membres et devoirs. Article 7 et article 8. Alors si les sanctions, Dans l'article... il n'y en a pas beaucoup. Non, on peut fusionner 7 et 8. Ouais. Oui, ça va ensemble. D'accord. Ça tombe sous le sens. Donc on va en fusion. Donc, article 7 et 8, on fusionne. Donc, droit et devoir des membres. Droit et devoir des membres. On va intituler ça maintenant. Droit et devoir des membres. Donc, la qualité de membre actif confère le droit de prendre part aux délibérations de l'Assemblée générale. Les membres actifs ont le devoir de s'acquitter de leurs différentes cotisations, participer à toutes les réunions, respecter les décisions et les délibérations du bureau exécutif et de l'Assemblée générale. C'est bon? Article 7 maintenant. Article 7. Non?
Non, chapitre, non, on a fini avec ça. Heureusement d'ailleurs, c'est cool. C'est les deux articles qu'on a fusionnés, non? Oui, Non, on va chapitre 2, sanction. donc ça devient 7. Ouais. Ça devient avoir déterminé à l'article 7 du présent règlement intérieur donne lieu aux sanctions suivantes. Avertissement, blâme, radiation. L'inobservation des devoirs déterminés à l'article 7. Donc l'article 7, les blâmes sont prononcés par le bureau exécutif. Sanction de deuxième degré. Oui. La radiation est prononcée par l'Assemblée générale. C'est normal. D'accord? Donc tout le monde est On d'accord. parle les benguistes là, on les radie sur plateforme, non? Tu vois, sur une plateforme, dès qu'ils décollent, ils sont radiés. On les déconnecte. Allez, on y va, titre 4. Titre 4. Administration et fonctionnement. Administration et fonctionnement. L'amicale des anciens du siège de Ferké est dotée des organes suivants. L'Assemblée générale, le bureau exécutif, le commissariat aux comptes. On reprend ça dans le règlement intérieur. On a vu ça dans le statut. Oui. Chapitre 1, l'Assemblée générale. Article 11, composition. L'Assemblée générale se compose de tous les membres actifs. Les membres d'honneur peuvent participer aux sessions de l'association et y être entendus, sauf objection de celle-ci, mais ne disposent pas du droit de vote. Donc pas de droit de vote pour les membres d'honneur. Voilà un modèle qu'elle a déjà. Non, mais parce que le membre actif, il vote. Mais le membre d'honneur, Pour le moment, il n'est pas confirmé. Non, pour le moment, il n'est pas confirmé. Voilà, sauf injection, en fait, moi je pense que c'est par rapport à la fédération politique. Si par exemple, il y a un membre Non, c'est pas d'accord, attendez. Vigilance, vigilance, vigilance. que c'est quelqu'un ne plus faire la promotion de son bord politique, autre chose, mais nous on n'est pas dedans, puisque nous, notre association, on n'est pas de supporter, il est totalement politique. Donc si on voit un membre d'honneur avec une coloration très fortement marquée, on va, l'Assemblée peut s'opposer. Oui, on a pu se l'Assemblée générale se compose. Se compose de tous les membres actifs. Voilà, on précise, sauf exercice. Mais évidemment, le sous-entend. Yes. Bien, 11, plutôt, article 11, attribution. Oui. L'Assemblée. Président Katina. On est en séance de travail. On est en séance de travail. Attribution. C'est comme ça que vous travaillez ici? J'interpelle indirectement. Bongo. Politique financière examine et approuve le budget et le règlement financier de l'association. Se prononcer sur l'adhésion de nouveaux membres de l'association et déterminer la nature de leurs droits et obligations. La forme. Contrôler la politique financière. Examiner, c'est pas examiner, c'est pas négatif. C'est ça. Examiner et approuver le budget et le règlement financier de l'association. Okay. Se prononcer sur l'adhésion de nouveaux membres de l'association et déterminer la nature de leurs droits et obligations. Élire, est-ce qu'il y a eux à élire? Bon, je ne sais pas, bon, on continue. Élire le président et les commissaires aux comptes. Okay. Nommer éventuellement les liquidateurs de l'association, déplacer le siège de l'association, prendre toutes les mesures propres à la réalisation des objectifs de l'association. Okay. C'est bon? Pas d'objection ou de proposition ou contre-proposition? Chapitre 3, bureau exécutif. Article 15, non 14 plutôt. Composition. Le bureau exécutif comprend 8 membres. Il est constitué de la manière suivante. Un président, un vice-président, un secrétaire général adjoint, un trésorier général adjoint, un secrétaire chargé de l'organisation, un secrétaire adjoint chargé de l'organisation. Voilà. Le commissaire au compte est totalement indépendant. Le président est le chef du bureau exécutif. Très bien. À ce titre, il convoque les assemblées générales et les réunions du bureau exécutif et veille à l'application des délibérations et des décisions qui y sont prises. Très bien. Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tout le pouvoir à cet effet. Okay. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association. C'est propre. Ça, c'est le président. Le vice-président. Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement. Normal. C'est bon. Secrétaire général.
Il est le responsable administratif de l'association. À ce titre, il rédige les procès-verbaux des délibérations et des décisions des assemblées générales et des réunions du bureau exécutif et en assure la transcription sur le registre prévu en société. Il rédige toutes les correspondances de l'association. Il assure la garde des archives de l'association. Le commissariat au compte est composé de 2 membres. De 2 membres. C'est tout. Attribution, leur attribution. Les commissaires au compte sont chargés de 1. Contrôler la gestion financière du bureau exécutif. Bon, attendez, avant d'aller au commissaire au compte. On avait 5 dispositions finales. Article 20, c'est combien? 25 ou 24? Non, c'est pas grave. Modification du règlement intérieur. Les modifications des dispositions du règlement intérieur sont proposées à l'Assemblée générale par le bureau exécutif. Article 26, règlement intérieur. Le règlement intérieur sera communiqué à tous les membres de l'association. Fait et adopté à l'Assemblée générale constitutive à Abidjan le samedi 29 août 2020. Le secrétaire général, le président. Merci beaucoup. Merci. Applaudissez. Ça, on a bien travaillé. Voilà. Un gomi. On va avancer, les gens s'en vont. C'est un homme. Merci. Avec La belle époque, la belle époque. donc je dis pardon, le directeur du sanitaire qu'on dit, il n'y a pas d'élection, il n'y a rien, pendant un moment encore, parce qu'il ne faut pas casser le Et j'ai voulu me faire le monsieur, même surtout mon monsieur. Mon monsieur était Tu n'as pas Candidat approché. Attendez. La procédure de... Candidat pour la présidence de l'association. Je note Katina. Qui d'autre? Je le propose. Il faut au moins un quand même. Il faut un quand même à côté. Un autre candidat Voilà. pour la présidence de l'association qui vient d'être créée. Katina, seul candidat à la présidence. À l'acclamation. Bon. Donc, par acclamation, L'ensemble des membres présents. l'ensemble des membres présents. L'ensemble des membres fondateurs présents. Voilà. Donc de conférer la fonction de président à Dr Katina Kodé. Applaudissez-le. Ah non, vraiment, merci pour cette vigilance. Ça, c'est très bon. Amidou, Nam. en tant que secrétaire général, Tu viens d'être... je vous remercie pour la confiance que vous me portez. Je vous remercie pour la confiance. Quand j'étais élu président de l'UCA. Oui. Je compte sur chacun pour qu'on puisse mener cette mission à bon port, parce que c'est une mission noble. Et si quelqu'un se met en retrait, ça va être difficile de conduire le bateau à bon port. Il faut qu'ensemble, nous nous serrons les coudes, que nous puissions conduire le barque à bon port. Si vous avez des suggestions à faire au bureau, vous pouvez toujours les faire pour que ce soit analysé et puis pris en compte éventuellement si c'est bien. Je remercie chacun de vous pour la confiance que vous m'avez portée et pour votre présence à ce jour. Alors tu n'as pas pris. Amidou va vous donner la liste de ceux qui sont retenus comme membres du bureau. Ça, c'est le résultat maintenant. La composition du bureau exécutif.
qui comprend 8 membres. Le bureau exécutif est constitué de la manière suivante. Le président qui vient d'être élu, Katsina Kone. Le vice-président, Benjamin Kone Seydou. Mais tu te lèves quand on... Seydou, lève-toi, s'il te plaît. Voilà. C'est pas que tu t'es gratifié comme ça. Le secrétaire général, votre serviteur. Le secrétaire général adjoint, mon tronquet, Sadia Zouzou. Ouais, vas-y. Le trésorier général. Là, où est le? Ah ben c'est que ça est là. Ah oui, c'est Sata. Trésorière générale Koulibaly Sata. Où elle est? Elle est où? Elle est où? Sata s'élève. C'est l'entière. Ouais, on va être d'accord avec elle. Trésorier général adjoint Kanga Adjoa Léontine. Ça c'est bien. Ah, les femmes sont bien au compte. Pour dire les noms conformément à l'identité. Est-ce qu'il faut demander les pièces d'identité? Alors, conformément à ce qui est écrit. Est-ce que Non. attendez. Adjoa Emma Léontine. Voilà, l'état civil. Non, mais attendez. Est-ce que c'est ça qui est sur ces papiers? Oui. Tu as dit son nom de CG. Est-ce que c'est ça qui est sur ces papiers? Épouse. Kanga Adjoa Emma Léontine. Voilà. Secrétaire chargé de l'organisation. Traoré Ablay. Là les gars, j'ai grandi, hein. Ça suffit maintenant. Secrétaire adjoint chargé de l'organisation. Le secrétaire adjoint chargé de l'organisation, vous n'avez pas vu ça? Le secrétaire adjoint chargé de l'organisation. Mais les gens, le Koulalero, c'est gens. Ah, c'est ce qui est juste là. Ah, d'accord. Secrétaire adjoint chargé de l'organisation Koulalero, Jean. Maintenant, les conseillers. Bon, l'exécutif semblerait qu'il y ait des conseillers et des membres d'honneur dans le bureau exécutif. Donc, les conseillers sont Hippolyte Sepadé. L'homme venu de très loin. Lignacoin. Ensuite. Deuxième conseiller, Karbou Yao Lucien. De la diaspora. Et puis le troisième conseiller, c'est Karim Largaton. Ah oui. Ah oui, ça c'est ceux de l'extérieur. Giro Karim. Giro Karim. Maintenant, il y a... J'ai pas fini, président. Membre actif et membre d'honneur. Alassane Djamoutele. Les deux fonctions. Tu es donneur et tu es actif. Attendez, non, mon nom là. Lui, il y a un complément, il y a Zaye, d'après les Américains. Il faut l'inviter. Après, j'ai fait une abjonction de nom. Ah bon? Ah, c'est sûr. Est-ce que sur mes papiers? Donc Alassane Zie Djamoutene. Ça c'est Voilà. les Américains quand ils prennent le passeport. Zaye. Voilà ainsi constitué le bureau exécutif de l'association des anciens du CG de Ferké. Validé ce jour. Voilà. Les membres numéro 1, c'est quoi? Un membre numéro 1. Non, c'est ça qui est dans la main d'Amidou.
Vous remercier toutes et tous. C'est une grande famille qui a démarré depuis février, si ma mémoire est encore bonne. Octobre, voilà. Et cette famille-là a toujours été au contact, tous les jours, au quotidien. Et ça, c'est merveilleux. Il faut dire que la diaspora, on a suivi, déjà pour dire, il y a Karbou, il y a Mafé, il y a le frère Kael, il y a Dijon. On a une famille. On a une famille. On a toujours communiqué avec vous et ça a été vraiment réciproque. Et ce qui est aussi intéressant, c'est cette fraternité-là qui nous unit. Pour la plupart ici, on a démarré de l'école primaire avec l'ADN jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, de voir Seydou, de voir le grand frère Hassan qui était devant, qu'on voyait quand on était encore très jeune, et puis on se retrouve là aujourd'hui, et puis on part en amical. On va dire que ça, c'est quelque chose, on ne s'entendait pas vraiment à ça. Aujourd'hui, nous partons en amical avec les anciens du CEG, avec tout ce qu'on a fait comme parcours, des fous rires, boulot, pendant de l'école, les mamans aujourd'hui, les jeunes sœurs, Kael qui tenait le drapeau de l'école dans le passé. Aujourd'hui, voici Kael, voici ses enfants. Et voici Sarah, je vois quelques-unes ici, Mariam. Et voilà. Abiba. Abiba. La charmante Abiba. Oui, ma Siami, d'ailleurs, qui est à côté. Franchement, c'est émouvant. Ça fait plus de 31 ans que je suis en Europe. Donc c'est aussi toute une vie. Je vais m'arrêter peut-être là. Non, tu n'as pas fini. Je viens ici en Côte d'Ivoire, je retrouve comme ça la famille. Et puis je m'imprègne. Je suis heureux. Merci. Bien accueilli, je suis heureux, tout simplement. Ne pleure pas. Alors, nous allons laisser la parole maintenant à nos... Je vais écrire un livre et je vais mettre... Le titre du livre, c'est Moustique va briller. Elle me dit, c'est pas un bon titre, ça. C'est vrai, et puis... j'ai passé une bonne partie de ma vie à Dabou. Et là, il y a Mamadou Koulibaly. On était de la même classe. Chaque fois que je le présente à mes filles, là, il dit, voilà, lui, on a fait la troisième ensemble. Et lui, il a blanchi comme ça, il dit non, on ne croit pas, c'est pas vrai. Et je lui ai dit, Mamadou, tu vois, j'ai dit aux filles qu'on a fait la troisième ensemble et puis elle ne croit pas. Il dit, mais nous, quand on était là-bas, vous étiez des enfants. Et nous, on était des enfants. Effectivement, on a eu le BPC à 16 ans, 77 ans, on avait 16 ans. Donc on était vraiment jeunes. Ça fait que moi, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Hein. Le temps qu'on a passé au CG, là, j'ai vraiment oublié. Donc pour moi, quand je lis tout ce que vous dites sur la plateforme, là, ça me donne encore des souvenirs. Il y a des noms qu'on a retenus là-bas. Bon, Dosso Machami, elle, son nom est resté dans ma tête. Elle était l'une des plus belles de la... Oui. Moi, je n'ai pas fait la 6e, je n'ai pas fait la 5e, je suis venu directement en 4e. Mon père était fonctionnaire, donc et puis après, il est reparti à Bouaké. Le temps était très court. On est resté en côté Savané, Alassane. Et puis, donc, lui, comme on a Dabou, on a passé tout le temps ensemble. Moi, je suis à Dabou depuis 84. Waouh. Depuis 90. Voilà, donc j'ai passé toute ma vie là-bas. C'est vraiment une bonne occasion pour moi. Donc, quand on a fixé cette date, les autres fois, je n'ai pas été vraiment au courant. Mais là, je rêvais du jour pour venir. Quoi. Je n'ai pas écrit dans la plateforme. Et puis, Alassane lui-même, on a des contacts, mais il a promis de venir même à Dabou, nous, qu'on soit ensemble. Nous, on s'est organisé pour l'attendre. Ça, c'est longtemps avant, il y a 10 ans avant. Mais il n'est jamais vu, il n'a jamais vu. On s'est dit qu'on va attraper ses pieds pour voilà. monter. Et lui, il a dit que non, mais finalement, moi, il me dit, mais toi-même, tu te promènes trop, tu en voyages. Lui, il voyage beaucoup, il dit, moi aussi, je voyage, il met ça sur moi. Donc, c'est la seule... Depuis qu'on a quitté le collège, c'est la première fois que je le vois. Wow. Oui, depuis 77, c'est la première fois que je le vois.
on se téléphone dans le téléphone, mais on ne se voit pas. Je vais au bureau, je lui, tout ça, mais jamais. C'est la première fois. On se voit comme ça. Et je vois à la télé aussi. Quand je viens à la fois, on a fait le collège ensemble. Donc vraiment, c'était vraiment une joie pour moi d'être là. Merci. Et je parle à nous tous, on est nombreux, notre génération là. Il y en a qui sont à l'extérieur. On espère que quand ils vont, avec l'âge, ils vont revenir. Il faut revenir en Afrique. Il faut revenir. Donc on va mieux s'organiser. Et puis ce qui vient d'être fait là, ça va être consolidé et puis on va pouvoir aller de l'avant. Et puis surtout contribuer, selon les objets là, au développement de nos jeunes frères et retourner un peu à faire. Qui a fait la photo? C'est vous qui avez fait les images de Ferké. C'était tellement beau à voir. Donc vraiment merci beaucoup. Et que le Seigneur nous aide à aller de l'avant. Et qu'en plus, voyez, on est de différents lieux. Hein. Oui. Moi, je suis Baoulé, par exemple. C'est des choses qu'on n'a même pas demandé. Ça ne nous intéressait pas quand on forme une véritable nation. Oui. Donc le Seigneur nous aide. Amen. Je suis très heureux. Je parle au nom d'Alassane aussi. Lui, il a le discours ministériel. Prions pour lui. Il faut être ministre. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Ça n'intéresse pas. Il a maîtrisé toute l'agriculture. C'est lui le ministre. C'est bien comme ça. Parmi vous aussi, il y a d'autres personnes aussi qui puissent émerger aussi. Parce que faire que nous a formés. Et il faut qu'on voit les traces. Hein. On voit les choses et que tout ça, c'est le regroupement. Que les traces soient plus profondes. Voilà. Moi, quand je vu la première fois, c'est vrai, on n'était pas dans les mêmes classes, mais dès qu'on s'est vu net, c'était comme si on était. Oui. On est dans le même quartier, même, à Dabou, là, on est dans le même quartier. On a construit tous dans le même quartier. Nos racines là-bas, on a construit dans le même quartier. Nos enfants sont grands, on est dans le même quartier. Un jour, peut-être qu'on va faire. Vous dans nous Il faut qu'on reçoive les gens là-bas. Bon, vous avez le bonjour de Ouattara Ibrahim, de Bouaké, qui n'a pas pu venir. C'est ça. Kra Aou Nathalie, qui a des problèmes de. Elle, on avait le même tuteur. Ouattara Sali, qui a des problèmes de famille. Ouattara Vamara, qui est en train de nous donner l'électricité sur Abidjan. Il a été pris par hélico pour aller sur l'eau là-bas, en train de travailler sur les plateformes pour qu'on ait l'électricité dans la ville. Donc Vamara est là-bas. Il y a Sidibé Awa qui vient de... Elle est en train de préparer, elle est en deuil. Son mari a perdu quelqu'un. Elle est en train de préparer les funérailles pour demain, les obsèques. Donc elle n'est pas là. Et on a un certain nombre comme ça. Adèle, elle est en train d'intervenir en clinique. Ils sont en train d'opérer plein de gens qui ont été programmés. Et c'est elle qui est avec l'assistance du chirurgien. Elle ne peut pas se libérer. Donc tout ce monde-là est en train de vous demander pardon s'ils n'ont pas pu être là. Ça fait qu'aujourd'hui, on n'a pas été aussi nombreux. Il y a Yéol Mamadou Nicolas qui est en mission à San Pedro. Donc ça fait un bon nombre de gens qui sont empêchés et qui n'ont pas pu être là, qui s'excusent auprès de tout le monde. Bonne soirée à tout le monde, que chacun rentre en paix. Nous sommes au terme de notre rencontre et que Dieu bénisse. Madame Koulalerou. Non, qui fait le mot de remerciement pour madame? Bongo, toi tu vas faire remercier madame pour la question. Ah, Bongo peut faire ça. Elle est là? Bongo est là. Avec nos jeunes filles, nous sommes nos filles. Celles qui regardent la tâche. Adjoua Kanga et Ma Léontine. Les matchs à Mila. Ils viennent, ils s'arrêtent où il y avait le trésor. Le trésor. Il dit, vous là, vous passez pas. On dit, mais pourquoi on passe pas? On sait où vous voulez partir. Alors, au nom de tout le monde, au nom de tous les frères de Ferké, nous avons vécu des merveilleux moments là-bas. Madame Koulalerou accepte nos petits égards.
C'est comme ça que nous avons commencé là-bas. Nous étions tous petits. Moi, j'avais la chance d'être camp fonctionnaire, comme le frère le dit. Je l'ai taquinée à cause de ma soeur. Elle était toute belle, mince comme ça. Et franchement, je ne voulais pas. Sa maman est venue me la confier. Il ne faut pas que quelqu'un va chercher ma fille. Laisse ça là. Alors, pour tout dire, nous avons passé de bons moments. Moi, je suis arrivé à faire que dans les années 70, en pleine guerre du Guébier. Mbayakura, quand on a fêté mon père là-bas à la Souverture, nous avons connu beaucoup de chefs, voilà Massiamé, son oncle, le préfet et tout ça, en tant qu'un fonctionnaire. Et puis elle, par exemple, elle a eu le CP Boussla, et je siège. Donc sachez qu'aujourd'hui, nous sommes tous bénis. On a dit être petit du faux type par-ci, par-là, mais au jour d'aujourd'hui, au moment où on est réunis comme ça, le Seigneur est là. Madame Koulalérou, toute la bénédiction des enfants de Ferké. Ceux qui ne sont pas là, qui n'ont pas encore vu. Et tous nous disent merci. Soutiens ton mari et soutiens-nous. Parce qu'on sera constamment avec toi. Que la paix, l'amour du Seigneur reste sur chacun de nous. Amen. Que nous regagnons nos familles respectives avec bonheur dans le creux de la main du Seigneur. Merci. Ouais, ça vient. Plus seul maintenant, ici plus seul. Découvrir. Ah bon? Ici plus ici, non? Non, mais parce que nous, on est après nous, qui peut se passer comme ça. Je peux dire quelque chose. Je peux dire quelque chose. On va l'autre bien. La cité pénètre. Il y a l'hôtel. Oui, ça apporte la joie, les retrouvailles, le bonheur de retrouver les anciens avec qui on a passé du bon temps depuis les années 77, 78 là-bas. Donc vraiment, on est content de se retrouver et on souhaite que ces retrouvailles continuent pour que chacun puisse vraiment croiser ceux qui n'ont pas vu depuis des années. Merci beaucoup. C'est un plaisir de se retrouver avec les anciens amis. Parce que là, quand on se connaissait, il n'y avait vraiment pas de différence. On était tous comme des frères et sœurs. Et quand on se retrouve, c'est toujours une joie. Et depuis qu'on a créé la plateforme, nous sommes toujours en train de nous taquiner. Donc vraiment, c'est une grande joie quand on se retrouve de visu. Voilà, merci. Je prends le micro. Ah d'accord. C'est un plaisir pour moi de retrouver toute cette famille. Ces dinosaures. Ces dinosaures. Du temps passé. Du temps passé. Ces pièces uniques de musée. C'est un grand plaisir. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore? Amidou, aide-moi. C'est un régal de se retrouver après, quand même, c'est la 3e rencontre, il faut le dire. Et à chaque fois, l'émotion est toujours la même, de se retrouver, de partager des instants ensemble. Et puis espérer et prier Dieu que effectivement ces moments-là continuent. C'est vraiment ce que nous souhaitons à chaque retrouvaille. Donc aujourd'hui, on a eu la chance d'entériner les textes de notre association. Maintenant, c'est quelque chose de réel. Et voilà, c'est un grand moment. Et puis voilà, nous tenons aussi à vous remercier de votre présence, etc., pour pouvoir être le témoin des actes que nous posons. Merci à vous, merci. Merci beaucoup. Merci.